je suis devant la galerie Atelier d'art Michel Leroux, où je m'en vais rencontrer cet artiste fort sympathique. Michel Leroux, pour ceux qui vous ne connaissent pas, quel est votre parcours artistique? Bon, je viens d'une famille mon père et ma mère étaient peintres. Ça fait que j'ai vécu dans ce milieu-là pendant une vingtaine d'années, 18-20 ans. Après, j'étais aux études aussi, et puis j'ai pas étudié en art. J'ai étudié en graphisme un peu plus tard. Et puis, un jour, j'ai passé devant un atelier de lettrage. Il y a un vieux monsieur qui est en train de faire des affiches sur un camion, puis j'aimais ça, ce qu'il faisait. Puis je trouvais que c'était quelque chose qui était artistique, puis en même temps, quelque chose, tu peux gagner ta vie. Parce que mes parents ne gagnaient pas leur vie avec les tableaux, pas dans ce temps-là. Il n'y avait pas de galerie d'art pour représenter. Et puis je suis rentré, j'ai pris un pinceau, puis j'ai commencé à faire des lettres, et puis ça allait bien. Puis vous avez aimé ça? Le monsieur me dit, tu commencé à être bon, puis j'en ai fait mon métier pendant 10-15 ans. Vous avez commencé dans le lettrage? Dans le lettrage. Le mois de mai 1980, le 20 mai, une date connue de tout le monde, un référendum. Ma fille vient au monde le matin à 6 heures. Je sors de l'hôpital ému, émotivement atteint. Et puis je rentre dans un magasin de peinture, puis je m'achète tout le kit pour commencer à peindre. Puis j'ai dit, c'est aujourd'hui que je commence. Tu sais. Et puis à tous les soirs, j'ai fait un tableau pendant 5 ans, puis je les ai effacés. Je disais toujours avec ma fille pas loin, puis ma femme qui s'occupait de ma fille aussi, puis dans mon sous-sol, tranquille. Et puis au bout de 5 ans, bien, je me sentais prêt. Ça fait que j'ai été faire J'ai été dans un festival international d'art, j'ai loué un kiosque, j'ai installé mes tableaux, puis toute part de là, j'ai reçu des offres de galerie, puis... Est-ce que vous avez trouvé tout de suite votre style? Oui, au bout de 3-4 tableaux, j'ai vu qu'il y avait de quoi qui s'en venait. Le principal, c'est si je trouve pas ma propre voix, ma propre signature à moi, parce qu'on a chacun notre signature, on a chacun de quoi à dire. Il faut le trouver sans aller prendre des cours ou sans... Même en prenant des cours pour mélanger les peintures, c'est correct, mais il faut trouver sa voix, puis il faut se dire, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir de quoi de différent pour pouvoir aller de l'avant avec ça, puis pouvoir un jour en gagner ma vie. Je ne pensais pas à ça tout de suite, parce que j'allais gagner ma vie avec le lettrage, avec ma compagnie. Mais j'ai vu assez vite une manière qui sortait, puis ça sortait naturellement. Ça fait que j'ai fait ça, j'ai pas regardé ailleurs, puis j'ai été là-dedans. Puis à un moment donné, je dis, bon, ce que je fais, est-ce que ça a de l'allure par rapport à tout ce qui s'est fait avant, par rapport à l'histoire de l'art, par rapport... Là, je me suis intéressé à tout le monde qui avait peint avant. Même si, au premier abord, j'aimais pas telle sorte de peinture, mais j'étais curieux, assez curieux d'aller voir pourquoi ils l'ont fait. T'apprends beaucoup dans ce temps-là. Puis je voyais que ma peinture s'en allait dans le bon sens. C'était à moi celle-là. T'sais. Et puis j'ai dit, bon, si je réussis à faire de quoi qui est personnel, je vais continuer dans ce sens-là. Sinon, j'aurais continué à faire du lettrage, j'aurais oublié la peinture. Mais là, la passion est là. Mon sujet préféré, la nature. J'ai toujours été dans la nature, un homme de bois. Justement, si on parle de vos toiles, on en voit 2 derrière vous. Vous utilisez l'huile? À l'huile. Et parlez-nous un peu de votre technique et vos inspirations. Là. On voit que c'est la nature qui vous inspire beaucoup. C'est la nature, c'est sûr, c'est ce qui vient me chercher en émotion tout le temps. Ça fait que si j'entre dans un sentier, un chemin comme celui-là, c'est pas loin, c'est en arrière ici, dans les montagnes. Ça fait que je vais rentrer dans un chemin le matin, la lumière commence à descendre, puis à amener tout, habiller ce qui est pas en couleur pour moi encore. Puis là, quand la lumière atteint le chemin, là, c'est là que j'ai des frissons, puis j'ai le goût de... Là, je vais prendre beaucoup de photos pour essayer de capter ça, mais toujours face au soleil. Ça fait que je ne suis pas tellement un bon photographe, mais ça m'aide, c'est des aides-mémoires. C'est 2-3 lignes, puis après je pars, parce que ce que j'ai vécu dans le sentier, bien, il faut que je le transpose dans la toile. Tout de suite. Ça prend des années. Ça fait quoi, 35 ans? 35 ans de métier,
j'ai réussi à le mettre dans la toile, à mettre mes émotions. Puis ce que je voulais, c'était avoir la preuve de ça. C'est ce que les gens, quand ils sont devant les spectateurs, est-ce qu'ils ont la même émotion que moi j'ai eue quand j'étais dans le sentier? Puis en ouvrant mon atelier ici à Kamouraska, puis en recevant des gens, je m'en suis aperçu. J'ai dit, ah, OK, c'est ça. Ils réagissent devant le tableau. Ils ont des émotions devant mon tableau. Donc, celui-là, je l'ai réussi. Donc, l'autre aussi. Ça fait que j'ai réussi à les mettre. C'est l'importance, c'est la base de tout mon tableau, c'est l'émotion. Puis... C'est quoi la technique que vous utilisez pour peindre? La technique, quand je travaille là-dessus, c'est d'un jet. Le tableau se fait dans une journée. Ça peut prendre 5 heures, 10 heures, 12 heures. Il va se faire parce que c'est un mouvement continuel. J'ai ma palette, c'est mes... Que ça soit vite fait, rapidement, sans retouche. C'est pour ça que je suis toujours dans le tableau, j'ai pas le temps de me reculer. Vous avez 2 galeries, une ici à Kamouraska, une à Boucherville. J'ai mon atelier à Boucherville. Vous peignez? Oui, là où je peins, c'est mes grands formats. J'ai une table à dessin qui a 40 pieds de long par 10 pieds de haut. Je peux faire des tableaux. Et ici, je peux travailler un peu plus petit. Okay. Mais je suis plus porté à rencontrer des gens. Vous êtes un artiste accessible. Je suis, oui, accessible. J'ai des histoires à raconter, j'en ai plein. Les gens qui rentrent, ils ont des histoires à raconter, je veux le savoir moi aussi. Ça fait qu'on partage. C'est assez long dans ce temps-là. On peut discuter longtemps. Vous avez parlé des autres galeries. Vous exposez quand même un peu partout au Canada et aux États-Unis aussi. Oui, oui. Les grandes villes, avec les années, j'ai réussi à m'établir dans des bonnes galeries, des galeries qui sont devenues mes amis. C'est des gens, quand ça fait 25-30 ans que tu partages avec un directeur de galerie, c'est ton ami. Tu sais. Et puis, ça, c'est une base solide, c'est ce qui donne la crédibilité aussi à ta peinture. Tu as beau être un bon peintre, si tu es dans le fond du bois, tu vas rester dans le fond du bois. Il faut que tu sortes, il faut que tu ailles te présenter, il faut que tu présentes tes tableaux. Il faut qu'ils sortent des frontières, il faut que ta signature, il faut que ton style soit reconnu un peu. C'est la base de ta réussite un peu. On peut voir vos œuvres sur votre site Internet, mais on ne peut pas voir à quel point vous faites des tableaux magnifiques. Il faut venir vous voir ici à Kamouraska ou peut-être à Boucherville, mais on propose ici à Kamouraska. Bien, j'aime mieux proposer à Kamouraska. Le village est beau, puis les gens le découvrent quand c'est la première fois qu'ils viennent ici pour me rencontrer. Ils disent, coudonc, tu vis dans une belle place. Ils disent, bon, on va étirer notre temps un petit peu plus.